Salutations mes jolies beautés, Emimad à l'appareil, ravie de vous revoir, bienvenue. Aujourd'hui, je vais tester une gourmandise sucrée qui ne nécessite que des fruits et des bonbons. Nous allons les combiner pour voir si cela forme une coque de bonbons dure et craquante à l'extérieur de certains fruits. En Chine, cette gourmandise s'appelle tangulu. Différents types de fruits sont trempés dans un sirop de sucre fondu porté à la bonne température, de sorte qu'en refroidissant, il devient dur, craquant, transparent et magnifiquement brillant. On dirait que les fruits ont été trempés dans du verre tant ils sont durs. Donc, quand vous les croquez, vous avez ce joli croquant et cette douceur, puis le fruit frais en dessous, et c'est absolument délicieux. La première fois que j'ai fait ça remonte à plusieurs années avec des fraises. Je mettrai un lien vers cette vidéo de tangulu ci-dessous. J'ai aussi inclus mes échecs, donc vous pouvez en rire un peu, si vous voulez. J'ai aussi fait une version similaire avec des bonbons Jolly Rancher et des raisins. Le nom est Crack Grapes, je partagerai le lien ci-dessous. C'était délicieux, je l'ai même fait avec mes enfants. Et tu utilises des bonbons Jolly Ranchers, tu les fais fondre, tu trempes les raisins dedans, puis tu saupoudres des bonbons Jolly Rancher dessus. Tellement délicieux. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser des Starburst, ce que je trouve très intéressant, parce que les Starburst, contrairement aux Jolly Ranchers, ne sont pas des bonbons durs. Ce sont des bonbons à la guimauve. Ils sont moelleux et ressemblent à de la guimauve, ils fondent un peu et collent aux dents. Mais j'ai aussi vu qu'on pouvait les utiliser pour faire une coque croquante et craquante sur les fruits. Ces fruits sont déjà aromatisés, donc vous ajouterez un arôme fruité artificiel supplémentaire à leur extérieur. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est est-ce que ça va devenir bien craquant et dur? Je ne sais pas, on va le découvrir. Alors, commençons tout de suite. Nous n'aurons besoin que de 2 ingrédients. Un sachet de bonbons Starburst et des fruits. J'ai donc déjà lavé et séché quelques raisins et quelques fraises. C'est assez important que les fruits soient bien secs pour que les bonbons puissent bien y adhérer. Il semble qu'ils aient modifié le logo. La police d'écriture paraît différente de celle dont je me souviens. Oui, ça sent comme les Starburst, alors c'est parti. Et trions-les selon leurs saveurs respectives. Le rouge, c'est cerise, l'orange, c'est orange, le jaune, c'est citron, et le rose, c'est fraise. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les Starburst. Et mes saveurs préférées... Mes fruits préférés étaient l'orange et le citron, surtout le citron. Parmi mes amis, la fraise et la cerise étaient impopulaires. Entre la fraise et la cerise, je préfère légèrement la fraise. Je n'ai jamais vraiment apprécié la cerise, ni aucun autre fruit rouge. Je suis définitivement une personne qui préfère les saveurs d'agrumes. C'est un bon paquet pour celles qui aiment l'équipe fraise et cerise. On en a définitivement plus que l'équipe agrumes. Skittles était mon autre bonbon fruité préféré quand j'étais enfant. Et mes préférés étaient les agrumes, le citron vert, l'orange, puis la fraise et le raisin. Je pense que j'aime un peu plus le raisin que la fraise, qui était rouge, ce que j'ai toujours trouvé étrange, parce que pour moi le rouge était associé à la cerise, pas à la fraise. C'est bien de la fraise. J'ai vu quelques vidéos de personnes qui chauffaient ces bonbons au micro-ondes et aussi qui faisaient du tangulu au micro-ondes, ce qui est une combinaison de sucre et de sirop de maïs, le plus souvent, et un peu d'eau, ce qui est assez dangereux parce qu'il est difficile de contrôler la chaleur dans le micro-ondes. De plus, de nombreux enfants utilisent le micro-océan pour réchauffer des restes ou des goûters après l'école en toute sécurité, ce qui est compréhensible, mais on sous-estime souvent la chaleur que peuvent atteindre certaines choses, notamment le sucre, qui peut devenir extrêmement brûlant. En fait, si vous regardez un thermomètre à bonbons, le stade de cassure dure est à 160 degrés Celsius, soit 320 degrés Fahrenheit, et peut causer une brûlure sévère. Nous allons donc chauffer le chocolat sur la cuisinière, puis le verser dans un ramequin assez profond pour pouvoir y immerger le fruit. Les enfants, si vous voulez faire ça, assurez-vous d'être accompagnés d'un adulte. Ensuite, épluchons soigneusement tout cela. Les bonbons Starburst dans ma casserole. Il est crucial d'utiliser une poêle anti-adhésive pour éviter que ça colle. Comme vous pouvez l'imaginer, à toute autre poêle. Les pâtes semblent dures au début, mais une fois dans la bouche et mâchées, elles deviennent tendres, moelleuses et collantes. J'ai fait assez d'expérience avec le sucre pour savoir que la fabrication de bonbons est délicate et que le sucre est capricieux. Donc, j'ai fait des bonbons barbe de dragon, ce qui est incroyable. Vous prenez du sucre et vous l'étirez en de magnifiques fils qui ressemblent à des cheveux.
C'était vraiment incroyable, mais j'ai échoué à le faire plusieurs fois. Et je pense que pour chaque friandise au sucre que j'ai faite, j'ai un peu échoué. Tangoulou, oui, avec de la pratique, on finit par comprendre comment ça fonctionne. La dernière fois que j'ai fait du tangoulou Kentucky Fried Chicken, c'est-à-dire que j'ai pris du poulet frit du Kentucky et je l'ai recouvert de sirop de sucre brillant. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo si vous êtes curieuse de voir le résultat. Allons-y et commençons à chauffer nos Starbursts. Vérifiez que la flamme n'est pas trop forte. L'objectif est de les faire fondre doucement sans les brûler. Et je peux sentir l'odeur très familière de la fraise et de la cerise. Regardez, ça commence déjà à faire effet. Ça se passe assez rapidement, c'est super. J'ai ici des raisins géants. Je vais les embrocher. Et des fraises aussi. Magnifique, n'est-ce pas? Retournez-les un peu pour faire cuire l'autre côté. Ça sent comme une bougie. En fait, ça sent le baume à lèvres. Oui. Les baumes à lèvres à la cerise sont-ils toujours fabriqués? Le baume à lèvres classique à l'étiquette noire était vraiment horrible. Il avait une couleur chère, mais il avait vraiment le pire goût. Par curiosité, regarde la température. 274, 287. C'est bon, tu vois comme c'est mousseux. Verse-le délicatement. Dans mon ramequin. Tout ne rentre pas, mais ce n'est pas grave. Je vais juste tremper rapidement ma fraise dedans. Ça a l'air superbe. Refaites-le. Fraise et on va la tremper. Brillant, ça a l'air plutôt bien. Fraise. C'est différent du tangoulou parce que ce n'est pas transparent, n'est-ce pas? Oh, mon ramequin est chaud, alors tiens-le par le bord. Magnifique. Oups, j'ai sali mon bâton. Je vais faire un raisin. Aussi, je vais le transformer en cerise. Donc en fait, vous pouvez en obtenir pas mal à partir d'une seule fournée de Starburst, la moitié d'un paquet seulement. Regardez-moi ça. Regardez comme ils sont brillants. Parfait mes chéris, mes Tangoulou Starburst sont prêts. Ça a été très rapide à faire. Juste quelques minutes et ils sont splendides. Regardez ça. Absolument superbe. On dirait des pommes d'amour, mais ce sont des fraises. Les raisins sont magnifiques. Regardez comme ils brillent. C'est superbe. Et effectivement, écoutez-les. Ça a l'air croquant, goûtons. C'est une souris chanceuse. Absolument croquant. Tu as entendu ce croquant, n'est-ce pas? Je ne suis pas vraiment fan du goût, par contre. La saveur de cerise prend le dessus surtout. Je ne sens absolument pas la fraise. Et pour moi, ça a le goût du sirop contre la toux à la cerise. Je ne suis pas très fan, mais si tu aimes la saveur de cerise, la cerise artificielle, alors tu pourrais vraiment aimer ça. Le raisin à l'intérieur est juteux et succulent, mais on ne sent absolument pas le goût du raisin. Tout ce qu'on goûte, c'est un bonbon de Starburst. Bien qu'il soit croquant à l'extérieur, il est assez collant. Je préfère le croquant des Jolly Ranchers. J'ai trouvé que c'était un croquant plus fin, plus cristallin, un croquant plus vitreux, plus délicat, alors que celui-ci est plus épais et il reste un peu collant en bouche. Mais surtout, c'est le goût que j'apprécie peu. Peut-être qu'en version fraise, ce sera meilleur. Essayons. Itadakimasu. Je pense que l'enrobage du bonbon à la fraise était un peu plus fin, mais encore une fois, c'est surtout la cerise qui domine plutôt que la fraise, ce qui est vraiment étrange parce qu'on mange une fraise fraîche et peut-être que ça pourrait être atténué en utilisant uniquement des bonbons à la fraise sur la fraise. Donc là, on aurait l'artificiel et l'original,
mais on n'aurait pas cette belle couleur rouge que j'apprécie. J'adore cette sublime couleur rouge. L'utilisation de la fraise seule donnerait une teinte rose pâle. Mais j'ai eu une réponse à ma question initiale sur la faisabilité du projet. Oui, il est possible de faire une version du Tangoulou avec des fraises. Ça fonctionne. Je ne pense pas que les saveurs soient réussies à mon avis, mais visuellement c'est très frappant et vraiment très joli. Mais les saveurs ne me conviennent pas vraiment. Mais si tu es une grande fan de l'arôme artificiel de cerise ou de fraise, alors peut-être que ça te plairait. Je n'ai pas pris la peine d'essayer le citron et l'orange avec la fraise ou le raisin, parce que je ne pense pas que ces associations de saveurs fonctionneraient très bien, et je ne pense pas non plus qu'elles seraient aussi visuellement frappantes que le rouge vif. Très bien mes chéris, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé ça ou s'il y a d'autres bonbons que vous avez déjà essayés en Tangoulou. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, surtout s'il y en a qui valent vraiment la peine d'être essayés, c'est vraiment ce que je veux savoir. Merci d'avoir regardé mes chéris, j'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose. Partagez cette vidéo, suivez-moi sur les réseaux, aimez la vidéo, abonnez-vous. À la prochaine, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas, je vais montrer ça à mes enfants pour avoir leur avis.